CLA TV présente Antenne de téléphonie mobile, feu à volonté. 20 juillet 2015, dans la nuit de dimanche à lundi, les câbles des antennes de téléphonie mobile de Bahrenfeld et de Billstedt ont été incendiés. Dans une lettre anonyme adressée au journal Mopo, un groupe appelé AG Laufmasche a reconnu les faits. 29 décembre 2017, nouvelle attaque contre des pylônes de téléphonie mobile. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une autre station de téléphonie mobile du district de Remsmoor a été sabotée. L'antenne a ainsi été complètement mise hors service. 5 juin 2018, nouvelle attaque contre une antenne de téléphonie mobile. La police de Starnberg a signalé que dans un quartier de la ville, le bâtiment technique d'une antenne de téléphonie mobile avait été endommagé. 17 février 2019, vandalisme. En France, les attaques contre les églises sont de plus en plus fréquentes à cause des antennes de téléphonie mobile cachées dans leurs clochers. 25 février 2019, à Dresde, dimanche, une antenne de téléphonie mobile était en feu. La police soupçonne un incendie criminel. 10 juin 2019, Suisse, canton de Vaud, des inconnus font exploser une antenne de téléphonie mobile. À Sydney, en Australie, John Patterson, un ingénieur des télécommunications très brillant, a testé pendant 20 ans les systèmes digitaux. Il a reconnu les dangers mortels des rayonnements électromagnétiques. Au moyen de ses propres mesures, il a prouvé que le champ bioélectrique du corps humain était brisé par le rayonnement électromagnétique. Par exemple, les champs bioélectriques du cerveau, le système nerveux qui communique avec nos muscles et bien d'autres choses. Patterson a commencé à utiliser ces preuves pour mettre en garde plusieurs organismes et sa propre entreprise contre ces effets meurtriers pour la population. Cependant, lorsqu'il a présenté ces preuves irréfutables, il n'est arrivé rien d'autre que la suspension immédiate de ses fonctions. Selon Patterson, c'était son devoir de résister. Pleinement conscient que la vie de peuple entier est en jeu à cause des rayonnements de la téléphonie mobile, il s'est assis dans un char britannique et a mis en pièces 6 antennes relais à Sydney, en Australie. Sa protestation devait montrer clairement à l'humanité à quel point le rayonnement de la téléphonie mobile est dangereux. Lorsque monsieur et madame tout le monde entendent parler de toutes ces attaques, ils sont consternés. Il faudrait se parler et ne pas venir immédiatement avec des chars d'assaut et des engins incendiaires. Une plainte aurait suffi. À quoi servent les tribunaux ? CLA TV a examiné de plus près cette dernière proposition et a constaté qu'elle n'est pas aussi simple que monsieur et madame tout le monde l'auraient imaginé. Si on est attaqué au niveau de notre santé par une antenne de téléphonie mobile, peu importe tout d'abord l'ampleur du dommage causé par le rayonnement à micro-ondes. La procédure est la même pour toutes les personnes lésées. Premièrement, l'expérience a montré que la communication directe avec les opérateurs de téléphonie mobile n'a aucun sens, car ils se réfèrent constamment aux valeurs de radioprotection fixées par la loi. Deuxièmement, ce sera également le cas dans n'importe quel tribunal, et les opérateurs de téléphonie mobile, en règle générale, gagneront tous les procès grâce à leur avantage juridique. Celui qui ose néanmoins porter plainte contre les opérateurs de téléphonie mobile, parce qu'il en va de sa propre vie et de celle de tous les peuples, doit surmonter les obstacles suivants. Premièrement, selon les experts juridiques et médicaux, une plainte contre un opérateur de téléphonie mobile ne peut être déposée que si un avis médical a été réalisé au préalable, qui certifie de manière crédible que le rayonnement de téléphonie mobile est la seule cause de la souffrance et non d'autres facteurs. Deuxièmement, dans toute la zone germanophone, c'est-à-dire en Allemagne, en Autriche et en Suisse, ce certificat ne peut être délivré que par une minorité en voie de disparition de spécialistes non financés. Donc, seule une poignée de médecins pour une population totale d'environ 100 millions de personnes. Tous les autres médecins ne sont pas habilités à le faire. Troisièmement, ce certificat prescrit par la loi est si volumineux que selon les médecins spécialistes, il nécessite plusieurs mois de travail et devrait au minimum coûter 10 000 € à la personne lésée qui signale l'infraction. Quatrièmement, si ce dernier a finalement un avis médical crédible, il ne peut porter plainte que contre le seul objet qui le harcèle.
Cinquièmement, s'il perd le procès parce que, selon les avocats et médecins spécialistes, le lobby de la téléphonie mobile a toujours dans sa main les atouts juridiques submentionnés, la partie lésée crée un précédent contre toutes les autres victimes de la téléphonie mobile. Sixièmement, s'il gagne la procédure juridique, il crée également un précédent, mais n'a droit qu'à une indemnisation personnelle en ce qui concerne la seule source de dommages. La situation globale des dommages causés par la téléphonie mobile ne changera pas malgré tous ces efforts. Septièmement, il n'est pas possible d'intenter des actions collectives contre l'ensemble du lobby de la téléphonie mobile, comme c'est le cas aux États-Unis. Huitièmement, comme CLA-TV l'a déjà prouvé dans de nombreuses émissions précédentes, aucune compagnie d'assurance au monde ne couvre les dommages causés par le rayonnement de téléphonie mobile. Neuvièmement, les contrats entre les opérateurs de téléphonie mobile et les propriétaires qui offrent des emplacements pour les antennes sont si sophistiqués que les principaux auteurs sont protégés le mieux possible par des textes écrits en petits caractères. Dixièmement, les principaux souffrants, sans exception, seront toujours les principales victimes lorsqu'il s'agit de maladies, de perte de valeur de leurs appartements ou maisons, d'installations de radioprotection, etc. et des procès coûteux de toute façon, comme cela vient d'être expliqué. Connaissant les faits mentionnés ci-dessus, peut-être que monsieur et madame tout-le-monde pourraient comprendre à l'avenir pourquoi un John Patterson n'est pas venu avec des mots amicaux ou avec son avocat, mais que sans plus attendre, il a débarqué avec un char de combat britannique pour écraser 6 antennes de téléphonie mobile. Bien sûr, CLA-TV ne recommande pas d'imiter cette procédure. Elle ne vise qu'à montrer quelles actions les gens se sentent obligés de réaliser quand ils prennent connaissance de la situation décrite et qu'en outre, ils doivent reconnaître qu'aucune aide juridique efficace ne peut être attendue.